Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. Petite pause, comme je l'ai dit la dernière fois sur les vidéos pronostics des classements, etc. Parce que bah voilà, la LDC reprend ses droits, j'ai envie de dire. On a un gros match en perspective, le plus gros match je pense de la deuxième journée. Arsenal face au Paris Saint-Germain. Demain il y aura une vidéo où je pronostique, je sais plus exactement 6-7 matchs parmi la journée 2 tout simplement, comme on l'avait fait il y a 2 semaines pour la première journée. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes nombreux à vous abonner en ce moment, donc franchement ça fait plaisir. N'hésitez pas à continuer, ça fait toujours plaisir. En plus de ça, il y a toujours plus ou moins 90% des personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés, donc franchement n'hésitez pas, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir, je veux pas vous mentir. Voilà, donc voilà, merci à tous ceux qui le feront. On commence évidemment par rappeler un petit peu les bases de ce match. Arsenal face au Paris Saint-Germain à 21h. Ça se jouera le mardi 1er octobre. Hein, donc là, je tourne la vidéo le dimanche. Elle vous parviendra aussi le dimanche. Donc dans plus ou moins 48 heures au moment où vous regarderez la vidéo. Je trouvais ça marrant d'aller chercher la dernière confrontation entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. J'ai trouvé que ça faisait un petit temps. Ça faisait un petit temps de ma mémoire. J'avais du mal à me souvenir. Et effectivement, c'était en 2018 pour l'International Champions Cup le 28 juillet 2018. C'était il y a un gros moment même. Hein, donc franchement, ça fait plaisir de revoir cette confrontation. En plus, c'est deux clubs qui ont beaucoup évolué depuis ces temps-là. Voilà, en 2018, c'est Arsenal qui s'était imposé 5-1. Je sais pas si ce sera le même score. Je pense pas, en étant très honnête. Enfin, en tout cas, j'espère pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, on va commencer avec les dernières actualités d'Arsenal, les derniers matchs, les dernières blessures, etc. On revient un petit peu. En fin de vidéo, évidemment, vous aurez mon pronostic. Et juste avant mon pronostic, on ira voir un peu, voilà, chaque compo, comment est-ce que ça peut se traduire dans un match, pressing, pas contre-pressing, les mouvements de chaque joueur, etc. pour apporter un surnombre. Voilà, je pense que si vous regardez Arsenal, vous connaissez à peu près, mais on va évidemment le rappeler. Le dernier match d'Arsenal et le premier en Champions League, c'était face à l'Atalanta. Match assez compliqué, un match assez pauvre en termes d'action, etc. Match nul, 0-0 en Italie. C'est vrai que c'est toujours compliqué d'aller se déplacer en Italie, hein. C'est toujours compliqué au niveau de l'ambiance, etc. Ça reste autre chose. Arsenal, du coup, qui n'a pas fait un grand match, on va pas se mentir, seulement 6 tirs, dont 2 cadrés. Atalanta qui a certes 2 tirs de plus, mais qui peut se mordre les doigts, je pense, parce que ils ont raté un penalty. Certes, grâce à un double arrêt superbe de David Raya qui lui est en feu en ce début de saison. Mais Arsenal n'a pas fait un grand match, vraiment pas. Heureusement, ils sont un petit peu remis dans les bonnes rails avec le 2-2 à l'Etihad. Malheureusement, ils auraient pu gagner, mais bon, à la 90 plus 8, ils prennent un but. Et puis là, en première ligue, ils ont gagné 4-2 face à Leicester à domicile, donc ça fait toujours plaisir. Il y a des buts de Martinelli à la 20e et de Trossard à la 45 plus 1 qui sont similaires en fait. Hein. Il y en a un qui vient de la droite, un qui vient de la gauche, donc ça c'est quand même sympa à chaque fois. Ça c'est quand même un schéma assez connu du côté de Arteta. Vraiment venir sur les côtés, provoquer, et puis quand on a l'espace, faire un petit centre entre le retrait et tout droit, hein, tout simplement en parallèle. Et il y a chaque fois un joueur qui est là. Et la première fois c'était Martinelli, la deuxième fois c'était Trossard. Ils ont eu un petit coup de chaud parce que Justin a marqué 2 buts, un à la 47e et un magnifique à la 63e, sublime reprise de volée, poteau rentrant. Là franchement, Ryan n'a pas su faire grand chose. Heureusement, Arsenal depuis la saison passée, même il y a 2 saisons, c'est vrai qu'il l'avait fait 2-3 fois. Ils sont repris en toute fin de match. NDD 90 plus 4 en contre son camp sur une phase arrêtée. Donc je ne sais pas si c'est considéré comme un but sur phase arrêtée, mais en tout cas ça vient de corner. Et encore une fois on voit que c'est leur spécialité. Et puis Kai Havertz à la 90 plus 9 qui profite du ballon mal repoussé du gardien de Leicester. Donc voilà, 4-2. Ils sont fait peur. Heureusement ils ont pris la victoire, ce qui leur permet notamment d'arriver en 3ème position, égalité de points avec Manchester City. Donc voilà, ils sont officiellement à égalité, un point derrière Liverpool, donc franchement ça promet. Franchement là pour le moment le top 4 est très intéressant. Chelsea aussi qui a gagné son match, Manchester City qui a fait match nul face à Newcastle, et Liverpool qui a gagné face à Wolverhampton. Donc voilà, en tout cas en première ligue tout va bien pour Arsenal.
toujours la deuxième meilleure défense. Liverpool pour le moment est la première avec seulement 2 buts, mais on connaît quand même la défense d'Arsenal qui a été très très forte. On voit aussi qu'offensivement ça va plutôt bien. Après c'était contre Leicester, on voit quand même qu'il y a un petit manque. Évidemment, de Martin Odegaard qui devrait bientôt revenir, hein. En tout cas, on l'espère pour eux parce que c'est quand même l'élément principal, je pense, du côté d'Arsenal maintenant. Voilà, ils sont rassurés, c'est le plus important, ils sont mis en confiance, 4 buts inscrits, 4 joueurs entre guillemets différents. Et au niveau de la compo, Arteta a un petit peu innové, un espèce de 4-4-2 avec un Trossard vraiment en électron libre, hein, qui vient tourner autour d'Havertz et inversement, même d'ailleurs, parce que lui-même Havertz n'est pas un pur neuf qui attend dans la surface, évidemment il vient décrocher, il vient donner des appels sur les côtés, etc. Donc c'était vraiment intéressant, on a vraiment eu beaucoup de mouvements dans la moitié de terrain de Leicester. Heureusement aussi qu'ils ont pu le faire parce que Leicester n'est pas une équipe du top 10 de Première Ligue, donc c'était intéressant de tester ça avant de jouer face au PSG. Évidemment, les titulaires, ça c'est la classique, hein. Timber en défenseur droit, Saliba, Gabriel, Calafiori en défenseur gauche. Calafiori aussi qui a fait un plutôt bon match, lui qui commence à vraiment bien se mettre dans ses équipes. Au milieu, Martinelli, enfin milieu gauche évidemment, attaquant gauche. Rice partait en la paire au milieu de terrain, et puis droite, Bukayo Saka qui est d'ailleurs capitaine en l'absence de Martin Odegaard, et puis devant Havertz et Trossard. Sur le banc évidemment il y a toujours Sterling, il y a toujours du Jesus, du Jorginho, du Kivior, du Neto en gardien. Et il y a aussi Nwaneri qui est le petit joueur de 17 ans il me semble, hein, qui a marqué un doublé en coupe la semaine dernière. Donc ça reste toujours un joueur intéressant qui peut, pourquoi pas, apporter sa fougue de jeunesse. Et franchement, je pense qu'il a bien profité de son doublé pour sa première titularisation en coupe. Bon, ça reste la coupe, mais c'est quand même très très fort pour un gars de 17 ans. Donc voilà, pour Arsenal. Ils subissent malheureusement quelques blessures. Tomiyasu, ça fait un petit temps. Tierney également. Merino, depuis qu'il est arrivé, il est toujours blessé. Zinchenko aussi. Donc c'est vrai qu'ils sont fort touchés défensivement. Heureusement qu'ils ont un quatuor défensif qui fait très 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 peur aux défenseurs. Et puis évidemment la grosse perte, hein, évidemment, c'est Martin Odegaard qui s'était blessé lors de la précédente trêve internationale. Je pense qu'il devrait revenir après celle qui va arriver. Hein, la semaine prochaine, je pense que dans 2 semaines même, il sera de retour, je pense. Enfin, je l'espère pour Arsenal et même pour lui parce que c'est quand même un joueur très très beau à voir jouer. Donc voilà, pour Arsenal, comme j'ai dit, on fera peut-être les compos. Je sais pas si je pense que les compos c'est mieux si on les fait à deux, donc pour le PSG et pour Arsenal. Donc on va directement passer au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, eux, à l'inverse d'Arsenal, ont gagné leur premier match en Champions League face à Girone. Match compliqué quand même pour les hommes de Luis Enrique. Ils ont eu du mal à trouver la solution. Ils ont même raté beaucoup d'occasions, hein. Je pense aussi au raté de Dembélé, alors qu'ils étaient en 2 contre 1 face au gardien. Ils préfèrent y aller tout seul et en plus se manquer sur sa conduite de balle. Heureusement, tout va bien parce qu'il y a eu un but contre son camp à la 90e de Gazzaniga. Bon, c'est certes pas le match le plus accompli des Parisiens. Ça a même fait douter certains, hein, du niveau de jeu, parce que ça manquait d'efficacité devant et de solutions vraiment nettes. Heureusement, ils ont quand même pas mal joué, hein. Gérone, certes, ils avaient le ballon à certains moments, etc., mais ils n'ont pas créé beaucoup d'occasions, seulement 3 tirs, dont un tir cadré. Le PSG a créé beaucoup plus, mais a manqué de certitude, j'ai envie de dire, devant. Parce que voilà, Barcola n'était pas au meilleur de sa forme la semaine dernière. Enfin, ça faisait 2-3 matchs qu'il n'a plus marqué. Dembélé, ça allait, mais sur ce match, ça n'a pas été. Donc, on en revient toujours au même problème du côté du Paris Saint-Germain, c'est la finition. Il a l'air, en tout cas, de s'être réglé vendredi pour le match du PSG face à Rennes. Barcola, double buteur, à la 30e et à la 68e. Le premier but à la 30e, il a été très très beau, hein. On dirait que c'est sa petite spéciale, hein, comme on dit. Il a eu même face au Havre, voilà, où il se décale côté droit. Il vient rentrer et il met une superbe frappe enroulée au second poteau. Donc franchement, là, on le retrouve. J'espère qu'il sera aussi efficace face à Arsenal parce que je pense qu'il le faudra. Si le PSG veut marquer des buts, il va falloir être très très efficace, surtout face à cette défense d'Arsenal. Kang In Lee qui marque le deuxième but à la 58e sur une frappe suivie. Voilà, tout simplement, Barcola tire sur le poteau et ça revient sur la tête ou les pieds, je ne sais plus exactement, de Kang In Lee qui la met dedans. Et Barcola qui est servi par Hakimi à la 68e et qui vient pousser le ballon. Il y a l'appel qui est bon, c'est dans le bon tempo, donc c'est des buts qu'on aime voir. Ok, le PSG a pris un petit but à la 75e sur penalty, mais ils n'ont pas été très très grandement inquiétés.
c'était un match maîtrisé des Parisiens. Ça a dû, à mon avis, redonner confiance à tout le groupe, notamment aussi aux joueurs offensifs. Barcola, il a marqué. Dembélé a donné 2 assists, il me semble. Ou en tout cas, il est à l'origine de quasiment tous les buts. Euh, donc voilà, on va pas se mentir que le Paris Saint-Germain maintenant est caractérisé par un contre-pressing vraiment très intense. On verra si ça va vraiment bien fonctionner face à une top équipe de Première Ligue. Arsenal qui garde vraiment bien le ballon et qui est très serein en défense. Et donc j'espère voir un truc très intéressant. Tactiquement, je pense que ce match va être vraiment très intéressant. Si on reparle un peu du PSG, niveau du classement, bah, c'est quasiment le parcours parfait. 5 matchs, enfin 5 victoires, 1 nul pour 6 matchs. Voilà, 16 points. Ils sont pour le moment à égalité de points avec Monaco. Au moment où je tourne la vidéo, Marseille n'a pas encore joué, donc peut-être qu'ils seront, voilà, encore une fois, égalité de points avec le PSG et Monaco. Marseille joue contre Strasbourg ce soir à 20h45. Donc voilà, il faudra attendre pour les Marseillais, mais en tout cas, voilà le PSG. Je pense qu'ils sont confiants, mais pas trop, parce que forcément, c'est contre Arsenal. Au niveau de la compo, il y avait quelques blessés, quelques incertains pour ce match, notamment Vitinha, Nuno Mendes et j'ai plus le dernier. Et oui, Désiré Doué, voilà. À mon avis, c'était pour se reposer, pour être prêt et apte à 100% pour le match face à Arsenal, je pense. De toute manière, ils n'avaient pas besoin d'eux spécialement. Il y a du monde aussi sur le banc qui a pu, voilà, apporter beaucoup de choses, qui ont pu apporter beaucoup de choses. Hakimi évidemment qui était titulaire, Marquinhos, Pacho en défense centrale, Beraldo du coup qui a pris la place de Nuno Mendes en défense sur gauche. Safonov, le gardien, qui a pris la place de Donnarumma. Je ne sais pas exactement s'il est encore blessé pour ce match face à Arsenal. Je vous avoue que là, à l'instant T, j'ai pas l'info. Je pense qu'il sera quand même là. Au pire, bah, ce sera Safonov, mais voilà. En tout cas, ce sera un des deux. Au milieu de terrain, Zaïre Emery, João Neves et Fabian Ruiz. Et puis en attaque, Barcola, Kang In-lee, Dembélé. C'est vrai que pour le moment, Luis Enrique préfère associer Barcola, Dembélé avec un faux neuf, hein, moins qu'avec un Colomani. Il y a 2 matchs où il y a eu plusieurs matchs où c'était Marco Asensio qui était en tant que faux neuf. Voilà. Je suis pas non plus super convaincu. Je pense que Colomani, il faudrait lui laisser sa chance. C'est un joueur quand même qui a énormément de qualité. C'est juste le problème de confiance. Mais après, voilà, on va voir comment est-ce qu'il va sentir ça. Mais en tout cas, le PSG ne doit pas avoir peur. Ils n'ont pas beaucoup de blessés. Comme j'ai dit, voilà, ça c'était les infos des blessures juste avant le match face à Rennes. Comme j'ai dit, voilà, un certain Nuno Mendes, Désiré Doué, Vitinha. Et les 2 blessures, ça c'est acté. Le Hernandez et Gonzalo Ramos. Donc voilà, pour le PSG. Juste avant mon prono, comme j'ai dit, on va aller sur simplement sur la compo. Je vais mettre ça en plein écran. Donc voilà, les 2 compos qui seront à mon avis attendus. Côté Arsenal qui reçoit ce match, c'est vrai que j'aurais peut-être pu les mettre à gauche, mais bon, enfin, vous avez compris. Raya évidemment dans les goals, ça bougera pas. Calafiori à gauche, je pense que maintenant il va être titulaire tout le temps. Hein, je vois pas trop comment est-ce que ça pourrait bouger. Peut-être que s'il remet White, je sais bien que White était incertain pour le match face à Leicester, il n'était pas sur le banc. Est-ce qu'il sera de retour pour le match face au Paris Saint-Germain? Oui ou non. Dans tous les cas, je pense que ce sera Timber titulaire. Calafiori à gauche, Gabriel Saliba. Ça bougera plus jamais, je pense, à moins une blessure. Au milieu de terrain, Rice évidemment sera titulaire, hein, je pense qu'à la place de Jorginho. Maintenant, est-ce qu'ils vont partir sur un système en 4-4-2 comme ils l'ont fait face à Leicester pour vraiment apporter pas mal de mouvements offensivement, ou alors est-ce qu'ils vont rester sur un 4-1-4-1, une espèce de 4-1-4-1 avec vraiment Rice en point de basse et Trossard et Partey un peu en 8 assez libre. C'est assez, voilà, c'est 2 systèmes différents. Moi, je pense qu'ils vont rester sur le 4-4-2, mais ils vont essayer évidemment un petit peu de tromper le PSG en partant sur une compo comme ça. Mais après, évidemment, en match, on aura évidemment Trossard qui sera beaucoup plus haut que sur la feuille de match, et donc qui sera en duo avec Trossard en attaque, et puis évidemment Partey Rice en paire de milieu de terrain, Martinelli à gauche, Saka à droite. Évidemment, il y a toujours la solution Gabriel Jesus qui soit titulaire, soit sur le banc, qui peut toujours faire mal. Sterling aussi, ça reste un joueur qui peut être très dangereux. Kivior, à un moment donné, s'il y a une blessure, il peut être là. Et Jorginho aussi, qui peut totalement endosser le rôle de Partey. Donc voilà, il y a pas mal de solutions côté Arteta. Il manque quand même évidemment pas mal de monde défensivement. Heureusement, ils ont beaucoup de bons joueurs. Et évidemment, je n'ai cessé de le rappeler, mais Odegaard aussi qui manque à l'appel côté Arsenal. Et côté du PSG, on a quand même un plus gros effectif où il y a moins de blessures.
En tout cas, j'espère que les 3 joueurs qui étaient incertains seront, en tout cas, sur la feuille de match, si pas titulaires, euh, face à Arsenal. Hein. Je parle évidemment de Nuno Mendes, qui est très important, un défenseur gauche qui, quand il est là, il fait toujours des différences sur son côté gauche. Je parle aussi de Vitinha, aussi, hein, qui est monté en puissance depuis la saison passée. Et puis Désiré Doué, qui peut faire très très mal en sortie de banc quand les organismes commencent un peu à affaiblir. Voilà, il est très très bon, très agile, très technique, très explosif, donc ça peut créer beaucoup de différences. Voilà, tout simplement. PSG, du coup, bah, en goal, ce sera soit Donnarumma, soit Savonov. Hein, évidemment, un des deux, ça, il y aura pas de débat. À gauche, bah, comme j'ai dit, Nuno Mendes ou Beraldo. Hein, ça, je pense que ce sera Luis Enrique de voir un peu qui sera dans le meilleur état de forme. Pacho, Marquinhos, je pense que ça va pas bouger. Il y a évidemment Skriniar sur le banc, mais je suis pas convaincu. Je pense que Pacho et Marquinhos se font une meilleure paire. À droite, Hakimi, évidemment, ça ne bougera pas. Offensivement, Dembélé et Barcola seront titulaires à 100%, ça j'en suis sûr. C'est les deux hommes qui font le plus offensivement du côté du Paris Saint-Germain, en l'absence du coup, ben, évidemment de Kylian Mbappé. Et puis au milieu de terrain, il y a quand même beaucoup de solutions. Fabien Ruiz qui depuis l'Euro s'est retrouvé à un niveau quasiment top mondial, hein, si on sans exagérer. João Neves qui s'est très très bien intégré avec déjà 4 assists en Ligue 1. Zaïre Emery qui continue sur sa bonne progression à nous impressionner malgré son jeune âge avec des petits gestes qui font toujours la différence. Et puis en neuf, bah, ça va être le choix, je pense, à faire entre Kang In Lee, Asensio aussi qui a pu endosser ce rôle de faux neuf, ou alors Kolo Muani, pourquoi pas. Enfin voilà, ça va être assez compliqué à déceler parce que dans tous les cas, ils vont devoir se heurter à une défense d'Arsenal très 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 forte et même à une équipe en bloc bas qui vraiment sait vraiment bien jouer. On l'a vu face à City, si vous avez vu le match face à City, ils sont à 10 toute la deuxième mi-temps, ils résistent quasiment tout le match. Et juste qu'ils prennent un but assez bête à la 90+8, mais sinon ils avaient résisté à 10 contre 11 contre Manchester City en bloc bas. Donc franchement ça c'est quand même très très fort. Est-ce que le PSG va pouvoir se créer des occasions et s'ils le font, inscrire un but très rapidement? Je pense que c'est ça qui peut leur donner l'avantage entre guillemets dans les têtes, hein, consciemment, etc. Ce sera beaucoup plus facile, je pense, que si le PSG marque en premier. Je pense que ça va être l'objectif, évidemment, du contre-pressing, de presser très haut. Je pense qu'on verra vraiment un pressing très haut du PSG pour vraiment empêcher la relance d'Arsenal et vraiment le fait qu'il s'installe. Même si, évidemment, il joue à l'extérieur, le PSG. Voilà. C'est mon ressenti, j'espère que ce sera le bon en tout cas. Je vais vous donner mon pronostic maintenant, c'est parti. Voilà, avant toute chose évidemment, encore une fois les cotes. Arsenal est à 1,73, vraiment le net favori. Le nul à 3,60 et le Paris Saint-Germain à 4,75. Ça m'étonne pas non plus parce que voilà, Arsenal est quand même, ça fait 2 saisons d'affilée qu'ils sont les dauphins de Manchester City. Défensivement, ce sont des rocs. Et offensivement, il y a beaucoup de bons joueurs qui peuvent faire très mal et qui peuvent déjouer la défense du Paris Saint-Germain. Je pense que tout va se jouer dans la première mi-temps, hein, dans ce match. Je pense que ça va aller très vite. Il va y avoir beaucoup d'intensité. Enfin, en tout cas, je l'espère dans une aussi belle affiche. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu ces deux équipes s'affronter. Donc j'espère un grand match dans tous les cas. Que j'ai raison ou que j'ai tort sur mon pronostic. Les amis, moi je vois quand même une victoire d'Arsenal. Désolé aux supporters du PSG, mais je pense quand même qu'ils sont peut-être plus expérimentés. Alors pas en Ligue des Champions, mais face à la pression. Face à la pression, ils ont l'habitude évidemment de jouer contre des Liverpool, contre des Manchester City, contre même des Brighton aussi qui mettent des pressings très très hauts. Et très souvent ils arrivent à quand même bien s'en sortir. On l'a vu face à Manchester City, à la mi-temps ils gagnaient 2-1 à l'Etihad. Donc ils savent gérer la pression. Maintenant, si le Paris Saint-Germain fait un pressing et un contre-pressing parfait, ils peuvent vraiment très vite se procurer des occasions. Moi, j'y crois quand même au Paris Saint-Germain, mais je pense quand même que Arsenal gagnera ce match 2-1. Hein, voilà, j'ai mis un petit pronostic. Je pense que Paris va quand même se procurer des occasions et donc, si ça rate pas trop, mettre un but. Hein. Moi, évidemment, je vois Barcola buteur. C'est vraiment l'homme en forme offensivement du côté du Paris Saint-Germain. C'est l'homme qui a le plus de buts. Hein. Même si Dembélé, maintenant, il a l'air d'avoir un peu plus de finition. On va voir forcément face à un gros club comme Arsenal. Et puis du côté d'Arsenal, j'ai mis Havertz buteur. Havertz, il est toujours dans tous les bons coups. Il monte en puissance depuis maintenant la deuxième partie de saison dernière. On a vu qu'il maintenant il a compris son rôle. Arteta a eu raison de lui faire confiance. Il est très très bon. Techniquement, c'est quand même assez impressionnant. Et puis Saka, évidemment, Arsenal, c'est son club.
son club de cœur. Il est capitaine en plus, enfin il il le sera sûrement. On connaît évidemment sa patte gauche. Et puis il faut pas oublier aussi qu'Arsenal, ils sont très forts sur les coups de pied arrêtés. Donc ça peut toujours être une solution si à un moment donné il galère face au bloc du PSG. Donc voilà. Victoire d'Arsenal, 2 buts à 1 les amis. J'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo du coup demain pour un pronostic LDC. C'était Bencher les amis. Ciao ciao.